Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler de ma dernière lecture point de vue développement personnel. Donc j'ai terminé ce petit livre de Anthony Robbins qui s'intitule Les 11 lois de la réussite de la part d'un ami. Alors comme vous voyez, c'est vraiment un tout petit ouvrage, il n'y a vraiment pas beaucoup de pages, il y en a 120. Ça se lit très vite. Alors pourquoi j'ai décidé de lire ce livre là? Alors Anthony Robbins, si vous le connaissez pas, c'est vraiment quelqu'un qui est très connu dans tout ce qui est développement personnel. Il est vraiment très haut placé, si je peux dire ça, de cette façon là. Il fait des séminaires, des conférences, etc. Il a écrit 2 gros bouquins et en fait celui-ci c'est un espèce de petit condensé de l'un de ces 2 livres. Alors il a écrit ce livre-ci, Pouvoir illimité, donc que j'ai personnellement lu, hein, c'est Changer de vie grâce avec la PNL, le livre référence, et l'autre qu'il a écrit c'est L'éveil de votre puissance intérieure. Alors ce livre-ci se base principalement sur celui-là, donc L'éveil de votre puissance intérieure, que je n'ai pas encore lu, mais il y a également quelques petites notions qu'on retrouve ici dans Pouvoir illimité. Alors en fait celui-ci, Pouvoir illimité, je l'ai lu il y a pas mal de temps et en fait j'ai mis énormément de temps pour le lire. J'ai mis je crois plus d'1 an à le finir. Comme vous voyez c'est une grosse brique, hein. C'est écrit en tout petit, les pages sont très fines, il y a 500 pages. C'est extrêmement difficile à assimiler. Toutes les infos qui sont dedans, en fait quand vous le lisez vous comprenez que c'est très important, que ce sont des choses qui sont que vous devez assimiler en fait, parce que c'est bien pensé, c'est ouais, des choses importantes. Mais le problème c'est que c'est tellement difficile, je sais pas trop comment l'exprimer, mais c'est vraiment difficile à assimiler et personnellement, malheureusement, j'ai retenu très peu de choses de cette lecture. Du coup, quand j'ai vu qu'il avait écrit un espèce de petit condensé, je me suis dit que ça pouvait être sympa de le découvrir. Donc en fait ici vous avez vraiment un résumé très court de on va dire 11 lois, voilà, qui développe plus profondément dans son autre bouquin. Alors à la base apparemment c'est un livre qui a été publié pour donner gratuitement à je pense des personnes dans le besoin, des gens qui étaient vraiment en galère financièrement, en galère dans leur vie, etc. Et puis au final ils ont fini par le mettre en vente, mais je pense que les bénéfices de ce livre là va à la fondation Anthony Robbins pour aider les gens. Je crois que c'est quelque chose comme ça. Voilà, après c'est un livre qui n'est pas vendu cher du tout, hein. Je crois que je l'ai payé 6 €, quelque chose comme ça. Alors qu'est-ce que j'en ai pensé? Je trouve personnellement que c'est pas mal parce que justement c'est assez court. Les 11 lois sont très bien expliquées et sont expliquées de façon très... ouais, c'est condensé en fait. Et donc du coup, ça te permet de mieux assimiler les choses, moi je trouve. J'ai souligné pas mal de petits trucs dans ce livre là, ça te donne envie de découvrir en fait la suite. Moi ça me donne envie de découvrir l'autre livre qu'il a écrit et que je n'ai pas encore lu. Je trouve que c'est un ouvrage qui te permet d'être très positif parce qu'en fait les lois qu'il te présente, tu comprends que des galères on en a tous et on en aura tous tout au long de notre vie, mais c'est pas pour ça que tu vas rester dans ces galères là et que tu ne t'en sortiras pas. Il y a vraiment des messages pleins qui sont très positifs. Du coup ça fait quand même du bien de découvrir ça, ça fait du bien de mettre en pratique aussi les petits conseils qu'il donne dans ce livre là. Il t'explique aussi, il te donne donc des petits trucs pour réussir en fait tes objectifs, puisque c'est toujours, enfin voilà, dans le développement personnel c'est vrai que, enfin surtout lui en fait, il essaye vraiment de faire en sorte que les gens qui sont dans la merde s'en sortent. Donc ceux qui ont vraiment une vie pourrie, qui n'ont pas d'argent, qui sont dans des galères pas possibles, il fait son possible pour essayer de faire en sorte que ces gens-là s'en sortent, trouvent un chouette emploi et vraiment réalisent leurs rêves. Et il t'explique dedans comment tu dois faire pour y arriver. Alors ça rejoint tout à fait les autres livres de développement personnel que j'ai l'habitude de lire, mais ça fait vraiment du bien de lire ça en fait continuellement. Moi j'ai besoin de ça pour vraiment me donner un coup de pied au cul assez régulièrement, sinon j'ai l'impression que je m'endors un petit peu sur mes acquis ou que je n'avance plus, je m'endors vraiment sur mes lauriers. Là c'est vrai que je me suis remis à
pas mal lire sur le développement personnel et j'ai un petit coup de boost quand même depuis quelques temps maintenant parce que ça me fait du bien de lire ce genre d'ouvrage. Vraiment, il y a beaucoup de très bonnes choses à en tirer, je trouve, de ce livre-là. Moi, je vous le conseille de par son petit prix et de par le fait qu'il est très facile à lire, que ça se lit vite et que c'est très facile d'assimiler les conseils qu'il donne dedans. Si vous n'êtes pas trop familier avec le développement personnel et que forcément un gros bouquin pareil, ça vous rebute, ce que je peux comprendre, parce que moi, franchement, pourtant je suis habituée à lire des développements personnels, mais alors celui-là, c'était compliqué. Si vous êtes un petit peu, voilà, comme ça, que vous n'êtes pas trop friand de ça ou vous débutez un petit peu, vous n'avez pas envie de commencer à lire des ouvrages hyper fournis avec plein d'infos, tu sais, le genre de livre où après tu as une tête comme ça quand tu as fini de lire, et ben celui-là je trouve que c'est pas mal parce que ça te permet de faire un premier pas et de voir si ça te parle ou pas et de commencer à mettre en pratique quand même certaines choses. Donc franchement je trouve qu'il est très bien. Moi je l'ai trouvé sur Amazon, c'est là que je l'ai commandé et voilà, et en plus si les bénéfices sont versés à l'association d'Anthony Robbins, je trouve que c'est encore mieux. Donc voilà, je vous laisserai le lien en barre d'infos si ça vous intéresse de l'acheter. Comme je dis, c'est pas cher et ça peut peut-être changer votre vie. Et coucou, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour eh bien, vous annoncer le nouveau titre donc de Utricia. Voilà, il y a des infos qui commencent à fuiter, donc je me suis dit que j'allais arrêter de faire des mystères et que j'allais vous montrer la couverture et aussi vous donner le titre. Donc la saga qui s'appelle Utricia va désormais s'appeler Forbidden Love. Donc on a choisi avec ma maison d'édition des titres en anglais. Donc au tout début Utricia en fait c'était pas que c'était un titre anglais ni francophone, mais c'était en fait le nom du pays dans lequel se rend l'héroïne. Donc Utricia qui est un pays qui abrite beaucoup de Wyrung. Donc les Wyrung c'est une race d'humanoïdes qui en fait ce sont des humains qui naissent avec des pouvoirs. Donc ils ont un tatouage sur le corps à la naissance et une fois qu'ils deviennent adultes, ce tatouage se matérialise en pouvoir. Voilà. Du coup là on a changé le titre de la saga. Moi j'ai proposé un titre en anglais puisque l'histoire se déroule en fait en Utricia et donc c'est un pays où on parle anglais. Je trouvais que c'était assez cohérent, que ça représentait bien en fait le roman. Donc on s'est arrêté sur ça, sur ce titre là, Forbidden Love, donc en anglais, hein, qui veut dire en français amour interdit. Pour le nom de cette saga, donc c'est moi qui l'ai suggéré, mais j'avais un peu des doutes parce que je sais qu'il y a d'autres sagas qui portent ce nom-là. Forbidden Love, c'est pas un titre qui est exclusif si vous voulez. Si vous tapez ça sur Amazon, vous allez trouver d'autres romans qui portent ce titre-là, mais ma maison d'édition m'a dit que c'était pas un problème et selon en tout cas l'éditrice, c'est pas ça qui va porter préjudice au roman. Donc je fais confiance et voilà, on s'est arrêté là-dessus. Les tomes du coup vont aussi porter des noms anglais, c'est beaucoup plus cohérent quant à le nom de la saga de mettre des noms aussi anglais pour les tomes. Du coup le tome 1 va s'intituler Love Me et le tome 2 s'intitulera Save Me. Donc moi ça, c'est moi qui encore une fois qui ai suggéré, je préférais avoir des titres courts parce que je trouve que ça se retient mieux, c'est plus vendeur que des titres plus longs. Après il y a des romans avec des titres très longs qui se vendent très très bien, mais voilà, moi je préférais des titres courts et je me dis que si le jour où j'écrirai le 3e tome, parce que oui je vais l'écrire, je ne sais pas quand mais je vais l'écrire, ce sera facile de trouver un titre qui ira avec les deux autres. Il suffit juste de mettre un verbe et puis de mettre me derrière, donc il y aura tout à fait moyen de trouver un titre qui ira bien avec les deux autres. Donc voilà, je vous mets la couverture aussi ici. Donc qui est une couverture qui est très très belle, je trouve, qui est beaucoup plus jolie que la couverture qui avait été choisie à la base. Le travail est beaucoup plus professionnel je trouve dans cette couverture là. Voilà, moi j'en suis très très contente. Je trouve que, je suis contente en fait de voir le renouveau que va pouvoir bénéficier mon roman parce que voilà, ça fait quand même, il est sorti en, je crois que c'est fin octobre 2016, donc ça fait quand même 5 ans qu'il est sorti, ça fait un paquet de temps.
Je suis contente parce que j'en vends quand même toujours. Et il y a toujours des gens qui s'intéressent à cette histoire et voilà, moi ça me fait vraiment plaisir et ça m'étonne aussi beaucoup, mais voilà, je trouve ça trop bien. Et là maintenant avec cette nouvelle couverture, je trouve que c'est encore plus vendeur et en plus comme le texte a été retravaillé et que je trouve que maintenant c'est beaucoup mieux au niveau du style, au niveau de... voilà, par rapport à l'histoire, etc. Je trouve que c'est mieux quoi, je trouve que l'histoire est beaucoup mieux. Donc je suis contente qu'ils puissent bénéficier comme ça d'un nouveau titre, d'une couverture vraiment canon et voilà, d'un retravail du texte. Je n'ai pas encore la couverture du tome 2, donc je ne peux pas encore vous la montrer. En principe le tome 2 devrait sortir au mois d'octobre. Donc voilà, le tome 1 ici en principe c'est le 25 août, c'est ce qu'on m'a dit si tout se passe bien. Et puis normalement le tome 2 ce serait au mois d'octobre, mais je ne sais pas encore trop vous dire quand. Donc ce roman sera disponible en numérique et aussi en papier. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de cette nouvelle couverture et de ce nouveau titre pour la saga mais aussi pour les tomes. Est-ce que vous trouvez que c'est plus vendeur que les premiers titres? Est-ce que vous trouvez ça cool? Donc pour rappel, donc la saga s'appelait Utricia et le tome 1, parce que ça oui je l'ai pas dit, le tome 1 s'appelait Magnifique. Donc j'avais choisi en fait juste un mot pour chaque roman. Le tome 2 je l'avais appelé Éternel. Et voilà, je trouvais que ces titres correspondaient très bien aussi au roman, mais bon bah voilà, maintenant on est parti sur des titres en anglais. Je trouve que c'est pas une mauvaise idée, surtout que c'est du new adulte. C'est de la science-fiction, mais c'est érotique, ça tire. En fait ça tire entre le new adulte et la science-fiction. Et je pense que des titres en anglais sont peut-être plus vendeurs pour ce style de roman. Voilà, en tout cas c'est le choix qui s'est porté par moi et par ma maison d'édition et je vous avoue que je suis bien contente du résultat. Sinon bah là j'ai reçu mes corrections pour le tome 2, donc je suis en train de travailler dessus parce que bah, y a quand même du travail. Après il y a beaucoup moins de travail que pour le tome 1 parce que le tome 2 était beaucoup mieux écrit. Néanmoins vu que en fait je me souviens plus trop de ce que j'ai écrit, je sais plus quand est-ce que j'ai écrit ce tome là, en 2017 peut-être ou 2018, je sais plus trop, peut-être 2017. Je me souviens plus très bien de l'histoire, enfin je me souviens de l'histoire en globalité, mais disons qu'il y a certains éléments que j'ai oubliés. Donc là en fait je suis en train de tout relire, je fais les corrections, donc je remplace, j'enlève les répétitions, etc. Tout ce que la relectrice a soulevé comme problème, je corrige et en même temps je relis complètement tout et de moi-même je supprime également certaines choses ou je change certaines phrases qui me semblent qui ne vont pas trop, etc. Mais en globalité il y a nettement moins de travail que pour le tome 1. On voit qu'il y a une évolution de fou en fait entre le tome 1 et le tome 2. Bon, maintenant que le tome 1 a été retravaillé, forcément, enfin je pense en tout cas que c'est moins flagrant, mais étant donné que je viens de retravailler le tome 1, là je m'en rends compte vraiment très fort. Voilà, donc il y a quand même, je pense que je suis pas loin de 100 000 mots pour le tome 2, donc ça va être très long. Il y a en page A4 184 pages, quelque chose comme ça, ou 182. Je pense que là j'en ai peut-être fait une trentaine, ça prend beaucoup de temps. Ce sont vraiment quand même des gros romans, donc c'est pas des tout petits romans, hein, donc voilà, je suis en vacances donc ça tombe très bien, j'en profite, j'essaye d'avancer un maximum. Bon, le problème c'est que du coup je dois de nouveau arrêter d'écrire mon roman sur la youtubeuse beauté et je vous avoue que c'est un peu pénible parce que j'ai de la motivation, j'ai envie de l'écrire, j'ai retrouvé de la motivation, mais c'est juste qu'en fait il faut choisir. Soit tu relis ton roman, soit tu écris ton roman, mais tu sais pas en fait diviser ton temps, bah, tu sais pas quoi, parce que moi je suis obligée d'avancer dans mes corrections parce qu'il y a des gens derrière qui attendent pour travailler sur ces corrections. Donc du coup je suis tenue par des délais, donc forcément bah, c'est ça qui prime, et vu que s'il doit sortir au mois d'octobre, il faut que je rende les corrections assez rapidement, je peux pas traîner. Donc voilà, le roman sur la youtubeuse beauté n'est pas prêt d'être terminé. J'ai, pour vous donner, je vais vous dire que j'avance quand même, hein. Je crois que j'écris, je suis à 56 000 mots pour ce roman là sur la youtubeuse beauté. Donc franchement j'avance, voilà, j'avance. C'est lent, mais j'avance et je finirai par le finir. Donc voilà par rapport à cette vidéo, écoutez, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me donner votre avis sur ces nouveaux titres et cette nouvelle couverture pour mon premier roman, donc Utricia, qui maintenant devient Forbidden Love. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker comme d'habitude. Et moi je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Bye!